Le chasseur venait de viser un cerf sauvage. Mais en tirant, il remarqua quelque chose au sol. C'était une grande quantité de billets éparpillés. L'homme était très intrigué. Il courut rapidement vers l'avant et trouva effectivement un parachute. L'argent s'était échappé de là. Un cadavre gisait également au sol. Apparemment un accident de parachutisme. Il y avait aussi un sac noir à côté, d'où venait l'argent de tout à l'heure. Il y avait 5 millions de dollars. Mais Nick n'était pas du tout content, car il y avait aussi un pistolet à l'intérieur. Visiblement cet argent avait une origine douteuse. Après un moment d'hésitation, Nick décida de prendre le sac d'argent, sans savoir que cela lui apporterait un danger mortel. Nick retourna à sa voiture. Il voulait vérifier si les billets étaient vrais. À ce moment une voiture s'arrêta devant lui. 2 hommes lourdement armés en descendirent. En voyant Nick, ils le saluèrent. Mais Nick prudent ne répondit pas. L'autre dit alors directement que l'argent trouvé par Nick leur appartenait, et lui ordonna de le rendre immédiatement. S'il obéissait, tout irait bien. Mais Nick ne croyait pas un mot. L'homme fit signe à son complice de tirer. Puis l'autre s'avança d'un pas, leva sa mitraillette et appuya sur la gâchette. Mais leur cible n'était pas Nick. C'était la voiture de Nick. En détruisant son moyen de transport, Nick ne pourrait pas s'échapper. Voyant qu'ils étaient sérieux, Nick sortit de sa cachette et tira. Les 2 camps échangèrent des tirs dans la forêt. Nick s'abrita derrière un grand arbre et tira sur eux avec agilité. Il les força à se recroqueviller derrière leur voiture. Le mercenaire eut un rire étrange. Nick avait l'air inoffensif, mais c'était en fait un dur à cuire. Après plusieurs échanges de tirs, Nick réalisa qu'il n'avait plus de munitions. Après un moment de réflexion, il courut vers son sac, prit un pistolet de détresse qu'il mit entre ses dents. En même temps il perça un bidon d'essence, puis le jeta un peu plus loin, et le fit exploser avec le pistolet de détresse. Un épais brouillard blanc se forma aussitôt. Nick en profita pour prendre l'argent et s'enfuir. Comme il chassait dans cette forêt depuis des années, il connaissait très bien le terrain, mais il ignorait qu'il y avait un traceur dans le sac. Les tueurs appelèrent alors un complice en renfort. Grâce à la localisation du traceur, ils encerclèrent Nick de 3 directions. Bientôt le chef des tueurs trouva Nick en premier. Les 2 camps échangèrent des tirs à travers la rivière. Puis Nick s'enfuit à nouveau en hâte, sans savoir que d'autres tueurs l'attendaient devant. Un tueur s'approchait lentement de lui. Il repéra bientôt la trace de Nick et tira en rafale avec sa mitraillette. Nick disparut à nouveau dans la forêt. En tant que chasseur, il aimait se cacher dans l'ombre et attaquer sa proie par surprise. Le tueur cherchait encore Nick. Après l'avoir éliminé, Nick continua à fuir vers l'avant, mais peu après s'être mis à courir, une douleur violente lui traversa le ventre. En fait, lors de l'échange de tirs, il avait reçu une balle par accident. Cela ralentissait sérieusement sa fuite. Heureusement, son ami chassait dans les environs. S'il le trouvait, il y aurait encore de l'espoir. Nick serra les dents et parcourut une certaine distance. Il trouva enfin la voiture de son ami. Malheureusement, son ami n'était pas dans la voiture. Après avoir envoyé un message vocal à son ami, Nick s'effondra directement au sol.